Asymptote horizontale. Déterminer les limites de chacune des fonctions suivantes, puis en déduire si la courbe représentative de la fonction admet une asymptote au voisinage de plus l'infini. Première question, on me demande la limite de racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors lorsque je regarde ma fonction, eh bien je vois que c'est la somme ou la différence de deux fonctions composées d'une racine carrée. Alors, comment je peux faire pour trouver la limite d'une fonction composée? Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours. Théorème de la limite d'une fonction composée. F, G et H sont trois fonctions telles que f de x soit égale à g de h de x. On me dit que chacune des lettres A, B et C désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et que si la limite de h de x lorsque x tend vers A est égale à B et que la limite de g de x lorsque x tend vers B est égale à C, alors la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à C. Dans mon exercice, je vois que j'ai deux composés de fonctions. Je vais pouvoir poser h de x, donc l'intérieur, et g de x, l'extérieur. C'est parti. Donc, comme j'ai deux composés de fonctions, je vais poser h1 et h2. Donc, d'après mon théorème, h1 de x, c'est l'intérieur ici de la composée, donc c'est x plus 3. Et je vais poser h2 de x, qui est l'intérieur de ma deuxième fonction composée, x moins 2. G de x, c'est ce qui compose ces deux fonctions affines, c'est la même chose. Et j'ai la fonction telle que g de x soit égale à racine carrée de x. Donc ici, j'ai bien f de x qui est égal à g de h1 de x moins racine carrée, donc g de x, de x moins 2, donc de h2 de x. Maintenant, je peux regarder la limite de h1 de x et de h2 de x. La limite de h1 de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite donc de x plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, plus 3, ça tend vers plus l'infini. Et maintenant, je vais regarder la limite de h2 de x, donc h2 de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à la limite de x moins 2, lorsque x tend vers plus l'infini, et donc x, ça tend vers plus l'infini, moins 2, ça tend vers plus l'infini. Donc, j'ai l'intérieur, ici, de mes deux fonctions composées qui tendent vers plus l'infini. Maintenant, je vais regarder la limite de g de x, donc de racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à la limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, et ça, c'est égal à plus l'infini. D'après le théorème des limites de composés de fonctions que je viens de voir dans mon petit rappel de cours, eh bien, j'ai limite de g de h1 de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc égal à plus l'infini, et limite de g de h2 de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est aussi égal à plus l'infini. Comme f de x est égal à g de h1 de x moins g de h2 de x, eh bien si je regarde, les limites, ça va être de la forme plus l'infini moins l'infini. Alors, je vais regarder mon petit tableau de somme de limites pour voir ce que ça me donne plus l'infini moins l'infini. Alors, très bien, donc si j'ai une fonction f qui tend vers plus l'infini, une seconde fonction g qui tend vers moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, eh bien je vois que c'est une forme indéterminée. Donc il va falloir que je trouve une petite astuce pour lever l'indétermination.
Donc, je vais noter forme indéterminée. Donc si je regarde f de x, je vois que j'ai une racine carrée moins une autre racine carrée. Eh bien, je sais qu'il existe une petite astuce pour lever l'indétermination. Eh bien, c'est multiplier par la quantité conjuguée. Donc, je vais le faire, la quantité conjuguée de racine de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2. Eh bien, c'est racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2. Et pour que ce soit égal, je vais multiplier et diviser. Et donc, il faut que je m'assure que c'est bien différent de 0. Or là, en plus l'infini, eh ben ça va tendre vers plus l'infini, plus une racine carrée qui tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de souci, c'est bien différent de 0. Alors, je vais donc multiplier par la quantité conjuguée. Je m'assure que racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2 est bien différent de 0. Et bien oui, c'est vrai parce que lorsque x tend vers plus l'infini, de toute façon, ici, c'est toujours strictement positif. Et ici, si x tend vers plus l'infini, racine carrée de x moins 2, c'est aussi strictement positif. J'ai pas de souci, donc je peux bien multiplier et diviser. Alors, ma fonction f, c'est donc racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2. J'ai vu, ça, c'est égal à racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2, facteur donc de la quantité conjuguée, racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2, et pour que ce soit égal, eh bien, j'oublie pas de diviser donc, par cette même quantité conjuguée, racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2. Alors ici, je reconnais l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, et ça, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc je vais pouvoir simplifier. Donc ici en haut, ça va être égal à a au carré, donc racine carrée de x plus 3 au carré, moins b au carré, donc racine carrée de x moins 2 au carré. Et en bas, ça ne change pas, racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2. La racine carrée au carré, ça va simplifier. Donc ça me donne x plus 3 moins, attention, ici c'est comme si j'avais une parenthèse, moins x plus 2. Hop. Sur, en bas, ça ne bouge pas, racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2. Donc au final, je vais avoir la racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2. Donc ici, x moins x, ça s'annule. 3 plus 2, ça me donne 5. Donc 5 sur racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de x moins 2. Maintenant que j'ai fait des modifications, je vais pouvoir regarder la limite de cette nouvelle expression. Donc j'ai vu tout à l'heure que la limite de racine carrée de x plus 3, c'était la composée d'une fonction, et c'était égal à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je vais le renoter. Limite de racine carrée de x plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et j'ai vu aussi également que la limite de racine carrée de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi égal à plus l'infini. Alors là, ce qui change, c'est que tout à l'heure, j'avais un moins, ça faisait plus l'infini, moins l'infini, c'était une forme indéterminée. Par contre, ici, plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée, et ça me donne plus l'infini. Donc, limite de racine carrée de x plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini, plus racine carrée de x moins 2, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Donc ici, ma fonction f de x, eh bien, c'est comme si j'avais un grand X qui tend vers plus l'infini, le bas tend vers plus l'infini, de 5 sur grand X. Alors, quelque chose 5 sur plus l'infini, je vais regarder mon petit tableau de limite de quotient de fonction pour voir ce que ça me donne.
Alors, dans mon tableau de quotient de limite, je vois que la fonction qui est au numérateur tend vers un réel, donc ça va être ici petit l, et que la fonction qui est au dénominateur tend vers plus l'infini, donc un réel sur plus l'infini, c'est ici, et je vois que la limite, c'est 0. Je peux donc écrire que limite, lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de x moins 2, c'est 0. Et comme au numérateur c'est positif et au dénominateur c'est également positif, je peux même mettre que ça tend vers 0 plus. Alors maintenant que j'ai trouvé la limite, on me demande d'en déduire si sa courbe représentative admet une asymptote. Alors, peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert a plus l'infini, et soit c de f, la courbe représentative de f. Si la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à L, donc est égale à une limite finie, alors la droite delta d'équation y égale L, je remarque que c'est la limite, est asymptote horizontale à c de f au voisinage de plus l'infini. Et on définit de manière analogue la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini qui est égal à L. Donc à ce moment-là, j'aurai une autre droite delta d'équation y égale L qui sera asymptote horizontale à c de f, mais cette fois-ci au voisinage de moins l'infini. C'est exactement ce que j'ai dans mon exercice parce que là j'ai la limite de f de x qui est égale à une limite finie. Là en plus, j'ai une petite indication, c'est que c'est 0 plus, mais je n'ai pas besoin du plus pour trouver que la droite delta d'équation y égale 0 est asymptote à c de f au voisinage de plus l'infini. Donc je vais le noter. Alors la droite d'équation y est égale à 0. Je peux remarquer aussi que c'est l'axe des abscisses. Est asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Je peux souligner ma solution. Et je vérifie ma solution. Donc je vois bien que la limite de ma fonction en plus l'infini est égale à 0 plus, donc la droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale.